Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 84e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va commencer à parler d'ampoules connectées comme innovation de la semaine. On va recevoir ensuite Marc Bertrand, directeur général d'Amundi Immobilier, société de gestion du groupe Amundi. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty et on va faire un petit tour du côté de Saint-Malo pour parler immobilier neuf. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Patrice Martin, ancien skieur nautique et multimédaillé, pour nous parler sport et reconversion. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, cette semaine, vous allez nous parler d'ampoules connectées. Ah oui Philippe, parce que dans un monde de plus en plus connecté, les ampoules ont toute leur place. Changer l'ambiance lumineuse en fonction de votre humeur, à votre guise, est désormais possible. Alors justement, vous voulez nous parler des ampoules connectées de la marque Nanolith. Oui Philippe, avec ces ampoules, vous contrôlez à distance depuis votre canapé l'éclairage lumineux de votre pièce. Ces lumières intelligentes comportent un nombre quasiment illimité de couleurs que vous pouvez configurer via l'application dédiée. Cette dernière vous permet également d'ajuster la luminosité, la température de la lumière blanche et de définir des horaires personnalisés. Vous pouvez programmer les ampoules pour vous réveiller naturellement aux couleurs du lever de soleil. L'éclairage circadien, plus simplement, le rythme biologique de 24 heures, ajuste vos lumières pour correspondre à la température de couleur de la journée afin de maximiser votre énergie tout au long de la journée. Vous pouvez également contrôler l'ensemble des ampoules à la voix via Apple et via votre assistant Google. Et combien coûtent ces ampoules, Thomas ? Eh bien, ces ampoules sont au prix de 19,99 €. De quoi illuminer votre dimanche, mon cher Philippe. Comme vous illuminez les nôtres. Enfin, vous avez du mal, hein. Oui. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Marc Bertrand, directeur général d'Amundi Immobilier, société de gestion du groupe Amundi. Oui Philippe, Amundi Immobilier, société donc de gestion du groupe Amundi, est spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers destinés aux investisseurs particuliers, aux banques privées et leurs distributeurs, ainsi qu'aux institutionnels, aux grandes entreprises et professionnels de l'immobilier. Vous gérez un encours de 40 milliards d'euros. Bonjour Marc Bertrand. Bonjour Thomas. Marc Bertrand, avant toute chose, on va faire un peu de pédagogie pour nos auditeurs ce dimanche matin. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier ? Alors, c'est un produit de conception excessivement simple, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs, ce qu'on appelle des porteurs de parts, qui vont se regrouper dans une société civile, et qui va acheter des immeubles. Avec les immeubles, on a des locataires qui payent des loyers. Les loyers sont répartis entre les associés. Alors, on est dans un contexte très particulier. Ça fait 1 an qu'on en parle, mais on pense pouvoir en sortir rapidement. Malgré tout, est-ce que dans ce marché, on résiste bien à cette crise de la Covid et de tout ce qui est en conséquence derrière ? Je crois que par rapport à l'ampleur de la crise que nous avons connue là, depuis 18 mois, des impacts sur l'économie, quand on voit que sur l'ensemble des SCPI, alors que nous gérons, mais c'est à peu près le cas chez chacun de nos confrères, globalement l'impact sur les revenus a été de l'ordre de 5% de baisse, 5-7% de baisse en moyenne sur l'année précédente. Donc c'est quasiment rien par rapport à l'amplitude de la crise. Alors ça ne veut pas dire que l'immobilier est déconnecté de la réalité économique, mais en tout cas ça joue un rôle d'amortisseur des variations de la conjoncture qui est remarquable. Donc vraiment, ça a créé un couple rendement-risque, comme on dit dans les marchés, c'est-à-dire un rendement qui est ajusté du risque, est très intéressant pour les porteurs de parts. Alors, d'après vous, est-ce que le télétravail va révolutionner l'usage des bureaux ou simplement le faire évoluer ? Alors en fait, la révolution en général, ça suppose de faire un tour et de revenir. Paraît-il. Mais en fait, les modifications du marché du bureau et de l'usage des bureaux avaient commencé largement avant la crise. Ce qui est très net, c'est comme dans énormément de domaines, les crises agissent comme des catalyseurs des changements, c'est-à-dire que ça les accélère. En fait, le télétravail, la mutation pour qui travaille dans un environnement de bureau, les bureaux d'il y a 10 ans ne ressemblent pas à ceux d'aujourd'hui et très probablement ne ressembleront pas aux bureaux dans 10 ans. Il y a quelque part une amélioration du confort collectif des bureaux et une disparition, ou en tout cas une diminution du confort, on va dire, du bureau statutaire, qui consistait à compter le nombre de fenêtres en fonction des galons qu'on avait dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est relativement révolu. Je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Mais derrière ça, il y a aussi la mutation en cours
des méthodes de travail. La technologie a beaucoup fait. Le télétravail permet aujourd'hui de travailler à distance, même si on en touche aussi tous autant que nous sommes les limites et la frustration que crée le fait de ne pas pouvoir venir au bureau comme nous le souhaitons. Mais ces mutations vont rester durablement et on va utiliser très différemment les bureaux. Alors, dans les autres classes d'actifs, on a les commerces, on a les hôtels qui ont beaucoup souffert. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des conséquences dans ces secteurs d'activité et du coup, les SCPI qui peuvent en être composés ? Alors, dans les SCPI qui détiennent des commerces, alors inévitablement, quand les commerces sont vides et qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, le bailleur se met autour de la table avec son locataire et on a consenti ce qu'on appelle des franchises de loyer, des périodes de gratuité pour accompagner les locataires. C'était nécessaire et toutes les SCPI l'ont fait, et pas d'ailleurs aussi les foncières. Donc il y a eu un accompagnement là-dessus, une discussion intelligente entre un client et un fournisseur, pour résumer les choses. En fait, c'est quand même les commerçants qui sont en première ligne. Les commerçants, les exploitants d'hôtels, ce sont ces groupes-là qui ont le plus gros de l'impact. L'impact qui arrive au niveau du bailleur qui détient les murs de l'hôtel ou les murs de magasin est très atténué par rapport à l'amplitude de la variation du chiffre d'affaires que subit le commerçant. Donc, encore une fois, le rôle de l'immobilier, il a joué son rôle, c'est-à-dire d'atténuateur de l'effet de cette crise. Alors, l'année dernière, on avait vu un fort rebond à l'issue du premier confinement. Est-ce que vous jugez que ça va se passer de la même manière ? Je crois que le ressort en fait de la reprise est très bandé. Tout le monde a envie de retourner en vacances, tout le monde a envie de retourner sur une terrasse de café, tout le monde a envie de reconsommer. Il y a, je crois que c'est plus de 100 milliards d'épargne qui est forcée parce que pas moyen de consommer. Et à l'instar de ce qui se passe dans pas mal de pays, on peut escompter que dès lors qu'on libérera les gens physiquement, il y aura une reprise relativement rapide. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Alors, on est d'accord pour dire que les entreprises sont un peu sous perfusion entre les PGE, donc les prêts garantis par l'État, les subventions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le pire est devant nous, 2022-2023, quand tout ça va s'arrêter, que l'économie est censée repartir, il va falloir quand même rembourser, faire face à ces échéances ? C'est pas compliqué, ça ? Alors, il y a deux principes, c'est que le pire n'est jamais atteint et quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Paraît-il, oui. Je peux le reconnaître. Non, c'est très difficile de l'évaluer. À court terme, voilà, on connaît une récession. Les entreprises cherchent des économies, mais elles cherchent aussi de la flexibilité. Elles cherchent aussi à adapter rapidement leur outil de travail et leur méthode de travail aux besoins des salariés. Donc là, il faut que nous soyons, nous, très, très réactifs, très agiles dans la relation avec les locataires. Et ça, c'est un vrai enjeu. Quelle est l'ampleur de ce que nous pensons devant nous ? C'est difficile à dire, c'est très important, bien entendu. Alors, rendez-vous dans plusieurs mois pour vérifier tout ça. Merci Marc Bertrand, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Amundi Immobilier. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Alors aujourd'hui, Guy, nous allons parler des banques centrales et des gouvernements qui déversent de l'argent dans l'économie. Et quand nous parlons de loyer ou des revenus des SCPI, comme on vient de le faire avec Marc Bertrand, c'est encore une question d'argent. Alors Guy, vous allez nous dire quelque chose donc sur l'argent, ce mot important pour tout le monde. Oui Thomas, notre émission s'appelle Oser investir, alors nous parlons d'argent. Mais connaissez-vous l'origine du mot argent ? Il vient du grec argos, ce qui brille, d'où l'argent, le métal qui brille, et aussi l'argument qui fait briller la vérité. Et vous avez pensé au contre-argument alors ? C'est pour convaincre un interlocuteur que s'il croyait être une vérité brillante, est en réalité une sombre erreur. D'ailleurs, les Grecs anciens adoraient discuter. Pour eux, le dialogue était l'une des plus belles activités. C'est ainsi qu'est née la philosophie dans des débats passionnés. Et là, on voit la différence entre les Français d'une part et les Anglais puis les Américains d'autre part, à la façon dont ils se sont inspirés de la racine grecque. Pour les anglo-saxons, argument, c'est une discussion aussi, mais plutôt de mauvaise humeur, ou sans fin, c'est une dispute. Alors que pour nous Français, un argument, c'est rationnel. C'est pour avancer une vérité, nous sommes restés de grands idéalistes. Alors on va revenir à l'argent quand même. Eh bien l'argent, c'est donc ce qui brille. Bien gérer son argent, c'est une façon de préparer un avenir plus brillant. Au fond, épargner n'a rien de passionnant en soi. Mais si l'on sait que cela permettra de mieux payer les études des enfants, ou d'acheter un appartement plus grand, ou d'avoir une meilleure retraite, ou encore de laisser quelque chose à ses enfants, ou même simplement d'assurer un peu plus de sécurité, alors oui, ça devient beaucoup plus intéressant. Woody Allen le disait très bien, nous sommes tous intéressés par l'avenir, parce que c'est là que vous et moi allons passer le reste de nos jours. Merci Guy pour cette brillante tribune. ImmoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Vincent Hu, directeur général adjoint de CECIB. Vous êtes promoteur sur la région Bretagne et nous vous recevons ce matin pour parler immobilier neuf sur Saint-Malo, ville de 46 000 habitants. Ça tombe bien puisque Thomas Binet est le Robert Surcouf d'Oser Investir. Et puis surtout, on va voir Patrice Martin dans quelques minutes qui va nous rejoindre pour parler aussi un peu mer et ski. Bonjour Vincent Hu. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Saint-Malo et quelle est sa tendance actuelle ? Je ne vais pas parler de Corsair. Sur l'immobilier, puisqu'on parlait de Surcouf, sur l'immobilier, la vente de logements neufs se porte très très bien à Saint-Malo. Oui. La LGV est arrivée il y a peu de temps. Le confinement accentue les ventes de logements. Donc sur la commercialisation, c'est très bon. Là où on a une vraie difficulté, c'est sur l'offre. Des problématiques pour obtenir des permis, pour trouver du foncier. Et donc là, on a par contre une érosion très forte de notre offre commerciale d'environ 30%. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Saint-Malo, vers quel type de bien devrais-je m'orienter selon vous ? À mon sens, on a encore un dispositif fiscal qui est le dispositif Pinel qui reste attractif jusqu'à la fin de l'année. Après, il va s'éroder petit à petit. Oui. Donc, je pense que c'est encore une opportunité d'investissement cette année. Et puis, on voit aujourd'hui des investisseurs particuliers qui diversifient en transférant des investissements qu'ils faisaient sur de la défisque traditionnellement vers des locations meublées sans plafonnement de loyer. Alors, si je veux investir dans le neuf sur Saint-Malo, vous avez un point de vigilance en dehors de l'emplacement fatalement à nous préconiser ? Comme tout bon conseil, je pense qu'il faut essayer de trouver là où la valeur ajoutée va arriver. Donc, c'est plutôt dans les quartiers en devenir où il faut aller. Le quartier de la Gare, le quartier de la Découverte sont des prix encore mesurés. Merci Vincent Hu d'être passé du côté d'Oser Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec Oser Investir le club et Patrice Martin, ancien skieur nautique et multimédaillé français, pour nous parler sport de compétition et vie d'après. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.